L'objectif de cette capsule vidéo, c'est d'éclairer, de questionner les pratiques d'enseignement de l'écriture, principalement au cycle 3, au vu des très nombreux travaux sur la littératie. Que nous apporte ce concept de littératie? De façon résumée et non exhaustive, je vais pointer 5 pistes qui me semblent essentielles. Le premier intérêt de ce concept, c'est qu'il ne considère pas uniquement l'écriture sous un angle technique, sous l'angle d'encodage, d'application de règles de grammaire ou d'un programme d'orthographe, de lexique, de questions de cohésion. Il englobe aussi les buts, les fonctions de l'écriture. Pourquoi on écrit? C'est-à-dire que concrètement, dans les classes, on ne va pas commencer par enseigner la technique et quand les élèves la maîtrisent plus ou moins, passer à la mise en application des fonctions de l'écriture, parce que dans une perspective de littératie, la technique, elle s'ancre dans des besoins de l'écriture, elle répond aux besoins de l'écriture. Donc on voit bien qu'il y a un entremêlement des deux dimensions. Le deuxième apport des travaux de la littératie, c'est qu'il propose une vision élargie de l'écriture qui valorise toutes les formes d'écriture et pas seulement la production de textes. C'est-à-dire qu'en littératie, on va aussi beaucoup considérer les schémas, les listes, les frises, les tableaux, les légendes. Et c'est important, dans cette perspective-là, de pratiquer, d'enseigner toutes ces formes d'écriture parce que justement elles permettent de mettre en œuvre les fonctions différentes de l'écriture. Mais ça veut dire aussi que quand on va évaluer les compétences en écriture, on ne va pas seulement évaluer la compétence à produire un texte, voire un texte narratif, on va évaluer les compétences à produire des formes diverses ayant des fonctions diverses. Le troisième apport, et qui me semble très important, c'est que toujours dans cette perspective élargie que nous apporte la littératie, entre dans le travail sur l'écriture, dans la considération de l'écriture, sa dimension matérielle, sa dimension spatiale. Donc ça veut dire qu'on va prendre en considération de façon assez précise les supports, les objets, les outils, les lieux aussi dans lesquels on écrit. Concrètement, ça demande d'observer, de s'interroger sur les supports d'écriture présents dans les classes. Comment ces supports sont utilisés? Quels sont leurs rôles? Est-ce que certains supports deviennent des outils d'écriture pour les élèves? On va aussi s'interroger beaucoup sur cette notion d'outils, c'est-à-dire quels sont les outils à disposition des élèves pour écrire? Est-ce qu'on leur enseigne à se servir de ces outils? Est-ce qu'on évalue, par exemple, le recours aux outils? Même si on sait que les outils, petit à petit, l'objectif, en tout cas pour certains outils, c'est que les élèves s'en approprient et qu'il n'ait, au fur et à mesure de l'acquisition, qu'il n'ait plus besoin de s'y référer. Donc on passe d'une écriture très étayée à petit une écriture plus autonome. La quatrième dimension, qui me semble aussi très importante, c'est que quand on parle d'acquisition de l'écriture dans une perspective de littératie, on pense cette acquisition dans un continuum. Et on essaye de poser un regard ajusté et positif sur cette acquisition. Quand on dit continuum, c'est-à-dire que tout au long de l'existence, on peut développer des compétences en écriture. Il n'y a pas une maîtrise de l'écrit qui un jour est acquise. On continue de développer ses acquisitions. Du coup, il n'y a pas d'un côté ceux qui savent, qui maîtrisent l'écrit, et de l'autre côté ceux qui ne savent pas encore très bien écrire. C'est pas ça du tout la logique. Et dans la perspective de la classe, pour mettre en œuvre cette vision de continuum, on a besoin d'outils qui vont évaluer de manière très progressive le développement de l'écriture. Donc ça veut dire on doit s'interroger sur quels sont les outils qu'on va mettre en œuvre pour pouvoir
voir les progrès, observer les progrès des élèves. On peut aussi se demander comment on va construire des repères de progressivité ajustés et positifs. Ça veut dire que le repère, ce n'est pas celui de l'adulte, hein, ce n'est pas celui du scripteur très expérimenté. C'est vraiment un regard ajusté en fonction de ce que l'élève sait faire à son niveau. Du coup, quand on va travailler sur l'évaluation, ce regard positif, c'est qu'on va mettre en avant les acquis de l'élève et on va aussi mettre en avant ce qu'il est en train d'apprendre, ses progrès, ce qui est en cours d'acquisition. Enfin, le dernier point que je voudrais souligner, c'est que quand on compare, toujours dans cette perspective de la littératie, avec les travaux de la littératie, quand on compare les pratiques scolaires d'écriture et les pratiques extrascolaires, cela montre combien il est essentiel à l'école, notamment au cycle 3, de prendre le temps d'enseigner aux élèves la préparation, l'anticipation de leur écrit. Je dis préparer, anticiper l'écrit parce que souvent dans les classes, le constat qui est fait, c'est quand on demande aux élèves de faire un brouillon, eh bien ce brouillon se transforme en premier jet linéaire, premier jet d'une production. Et qu'on n'est pas dans un travail d'anticipation où on va véritablement se questionner, préparer, se poser des questions sur ce qu'on va faire, comment on va écrire l'écrit visé. Donc l'idée c'est que on peut enseigner à nos élèves qu'écrire, ce n'est pas seulement écrire, prendre le stylo et écrire au fil de la plume, c'est faire beaucoup d'autres choses et notamment penser l'écrit à venir. Et quand on fait ce travail-là, on voit dans les classes que les élèves qui sont capables de préparer, d'anticiper de façon stratégique leur texte, eh bien ce sont ceux qui produisent les écrits les plus aboutis. Donc on voit au cycle 3 que certains élèves en sont tout à fait capables, mais pas tous. D'où la nécessité de vraiment enseigner des stratégies d'anticipation, de préparation. Et quand on met en œuvre cette activité, on voit que les élèves produisent des formes extrêmement variées pour préparer leur texte. Donc on est face à une pluralité. Un élève va produire une ligne du temps sur laquelle il va situer les différents événements de son récit, un autre va produire un dessin illustré, et l'idée c'est de voir comment ces formes, comment ces temps, ce moment ou ce support dédié à la préparation va outiller l'élève dans sa production. Et il faut bien se dire que pour les élèves, c'est pas simple, surtout pour les élèves qui ont l'habitude de produire de façon au fil de la plume, on va dire, pas à pas, hein, parce qu'il va falloir changer de manière d'opérer. Mais c'est une étape cruciale pour qu'ils développent leurs compétences scripturales.